Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler des Pokémon légendaires principaux de la 4ème génération. Mais avant ça, je voulais tout simplement le faire de bon cœur. Oui, je sais, c'est pas grand chose, mais j'ai envie de le faire pour lui. Voilà, parce que aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Et Digigalaxy, c'est son anniversaire. Du coup, vu qu'il risque de regarder ma vidéo, je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire à Digigalaxy et j'espère que vous le ferez tous. Vous irez tous sur sa chaîne Digigalaxy, c'est bien D-I-D-I-J-I, plus loin Galaxy, et c'est sa chaîne YouTube. Il a à peu près 98 abonnés. Allez vous abonner, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Ça ferait chaud au cœur pour lui, c'est certain. Il serait super content que vous fassiez ça. Donc c'est certain. Voilà, donc je veux que vous fassiez ça. Voilà. S'il ne comprend pas pourquoi, mais il le saura, c'est certain. Souhaitez-le lui de ma part. Moi, je sais qu'il verra la vidéo, c'est même certain. Donc, Digigalaxy, joyeux anniversaire. J'espère que tout se passera bien pour toi cette année, que tu passeras un joyeux anniversaire. Voilà, voilà. Mais, maintenant, une fois que c'est fait, nous allons tout simplement reparler des Pokémon de la 4ème génération. Et je vais tout simplement commencer par toi, Digigalaxy, ton légendaire préféré, et c'est Palkia. Palkia, Pokémon Dragon Haut de la 4ème génération, qui était sur Pokémon Perle de mémoire, enfin oui, de très bonne mémoire. C'est le Pokémon qui est lié à l'espace. Pokémon Espace, Dragon Haut, qui possède le talent, donc il a deux talents, mais le talent principal et le talent Pression, qui permettent simplement de faire en sorte d'abuser, de consommer plus de points pouvoir, donc de PP, à ses adversaires. Voilà. Et son deuxième talent est Télépathe, qui permet de ne pas être touché par les capacités de son partenaire. Imaginons si tu fais Surf ou Séisme, Séisme touche tout le monde. Si tu fais pas Brise, ça ne le touchera pas. Voilà, voilà. Il est tout simplement de couleur rose, comme vous pouvez le voir. C'est ça. Enfin, rose-violet. Enfin, théoriquement, la couleur est violet, mais j'ai toujours dit qu'il était rose. Et tout simplement, il a plus 3 en attaque spéciale. Donc c'est déjà très bien. Il a un taux de capture de 3. Il est Dragon Haut, mais ça je l'ai déjà dit. Donc il est niveau 60. Donc simplement il aura tout simplement en attaque Hydrocanon, Spatio Rift, Hydroqueue et Aura Sphère. Alors tout simplement pour contrer le type Dragon Haut, Tocorico est vraiment l'allié parfait parce que les attaques comme Spatio Rift, qui est très puissante et en plus qui a un haut taux de critique, pourra déjà d'une permettre de ne pas être touché. Voilà, donc il pourra balancer que des Aura Sphères qui ne fera quasiment rien sur Tocorico s'il est bien investi, et des Hydroqueux ou des Hydrocanons. Voilà, donc vous faites Ire de la Nature, et une fois qu'il est bien affaibli, vous faites Fauchage. Il n'y a pas besoin d'utiliser Provoque, mais gardez quand même toujours le 7 où je vous ai dit Cage Éclair, Provoque, Ire de la Nature, Cage Éclair, Provoque, Ire de la Nature et Fauchage. Voilà, vous savez. Voilà, voilà. Sur ce, nous allons tout simplement passer à son confrère, qui est tout simplement Dialga. Dialga, mon Pokémon favori. Eh oui. Enfin. On est tout simplement sur Dialga, le Pokémon Dragon Acier. D'ailleurs, c'est le seul Pokémon qui possède ce type. Dragon Acier, il est vraiment, pour moi, c'est le Pokémon Dragon le plus puissant, parce que Acier est très résistant, et avec le coupé au type Dragon, ça fait d'énormes dégâts. C'est le Pokémon qui fait partie de la famille du temps, bien sûr. On sait tous que Dialga contrôle le temps. Il possède donc le talent numéro 1 Pression ou Télépathe comme Palkia, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Pression permet simplement de consommer beaucoup plus de PP sur ses adversaires quand ils attaquent. Donc il faut faire très attention à ça, parce que Pression, quand vous allez vouloir capturer Dialga et Palkia, vous aurez simplement Pression qui risque de vous embêter. Donc prenez des BMEPO, prenez plein de BMEPO, comme ça vous aurez de quoi vous restaurer en PP. Voilà, voilà. Il a plus 3 d'attaque spéciale, donc comme son confrère. Il est de couleur blanc. C'est la couleur qui est marquée. Moi, je dis blanc-bleu, parce que franchement, il est plutôt bleu que blanc, mais le Pokédex dit qu'il est de couleur blanc. Taux de capture de 3 comme son confrère Palkia, et comme la plupart des autres. Voilà. Il est au niveau 60. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je le dirai à la toute fin. Il est niveau 60. Donc il possède Lumineux Canon, Hurletant, Queue de Fer, Aura Sphère. Donc lui c'est pareil, pas besoin de provoque, vous faites pareil, vous le paralysez, vous l'endormez. Et puis du coup après vous lancez vos balls quand il n'a plus qu'un PV, voilà.
Je le dis maintenant. Non, je le dirai après. Non, je le dis maintenant. Palkia. On retourne sur Palkia vite fait. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Palkia, il est dans les ultra brèches de couleur jaune. Et que dans Ultra Lune, bien sûr. Pour Palkia. Maintenant, pour Dialga, il est tout simplement que dans Ultra Soleil. Et il est dans les ultra brèches de couleur verte. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, on va tout simplement parler du dernier Pokémon. J'ai bien du dernier qui complète ce fameux trio. Giratina. Giratina ou Giratina, comme vous dites, comme vous voulez. Il n'y a pas de mal à dire ça. Il complète vraiment bien les deux. Et il est vraiment bien. Alors, Pokémon. Ah, ils ont changé. Oui, Pokémon de la famille des Renégats. Voilà. Il est tout simplement Spectre Dragon. On va parler déjà de sa forme principale. La forme principale. Tout simplement, il possède sur sa forme principale le talent pression. Donc comme pour Dialga et Palkia, il a le talent pression aussi. Et comment ça s'appelle? Ses points d'effort sont... il a plus 3 en PV. Donc déjà c'est très bien ça. Voilà, il a plus 3 en PV. Il a tout simplement de couleur noire, jaune, rouge dans l'ensemble. Taux de capture de 3 aussi. Pour l'avoir, par contre, lui, il faut tout simplement réunir Palkia et Dialga. Attendez, voilà, oui, il faut avoir Palkia et Dialga, et c'est dans les ultra brèches de couleur jaune que nous pouvons le trouver. Maintenant, on va tout simplement passer à son attaque. Donc, tout simplement... Il est niveau 60 comme tous les autres, vous le savez. Donc il a tout simplement Châtiment, Revenant, Griffon et Aura-Sphère. Le mieux, si vous voulez vraiment vous en sortir pour pas trop être embêté, c'est vrai que c'est pas évident. Je dirais qu'il vaut mieux prendre un type normal, mais au pire des cas, vous avez vu, il a Aura-Sphère exprès pour contrer les types normaux. Parce que Griffon, Revenant et Châtiment sont des attaques de type Spectre. Voilà. Donc au pire, vous continuez avec... Tocorico. Si vous avez un Pokémon de type normal, un bon Ronflex pourrait être très utile. En plus, Ronflex est vraiment bien pour tanker les attaques Aura-Sphère. Et au pire des cas, vous avez des potions, tout pour vous soigner. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Giratina? Ah bah oui, je peux pas vous parler de Giratina sans vous parler de sa forme alternative. La voici. Donc, c'est simplement sa forme originelle. Pour obtenir la forme originelle de Giratina, c'est pas compliqué, il suffit juste de lui donner l'or platiné, qui existe depuis la version platine. Et depuis qu'on a eu l'or platiné, tout simplement, ça permet à Giratina de devenir un petit peu en mode serpent flottant, là, comme on peut voir. Un peu en mode serpent qui a ses ailes qui volent. Par contre, il a moins de défense. Je crois qu'il a un petit peu moins de défense spéciale et de défense quand il est sous cette forme-là. Par contre, il possède le talent lévitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, laisser des commentaires. Et surtout, encore, joyeux anniversaire à DigiGalaxy. Bye tout le monde!